vais vous lire un texte qui n'est pas de moi. Avec Osmose, on tente plein de choses. Il y a des trucs qui fonctionnent, il y a des trucs qui fonctionnent moins bien. On a essayé de faire une collection, les contes de la crypte, parce qu'il y a un bar qui s'appelle La Crypte à Calais, puis on aime bien écrire des choses dans tous les styles. Si vous connaissez les contes de la crypte, c'est des séries de comics américains des années 60, 70. Il y a eu des séries faites par Stephen King et compagnie derrière, enfin scénarisées entre autres par Stephen King et réalisées par Zemeckis, enfin toute la clique des grands réalisateurs américains dans les années 80. Et voilà, c'est un petit hommage. L'idée, c'est des contes un peu horrifiques et humoristiques. C'est pas toujours... Enfin, là, ça se marie. Après, nous, on a essayé de faire ce qu'on a pu. Je vais vous lire un texte qui s'appelle « Les démons de minuit ». Je vous donnerai l'auteur après, parce que c'est un ami à moi qui a écrit ce texte. Et peut-être qu'il y en a qui vont reconnaître l'auteur, son style. Franck, un nom sec comme une lame. Quand il l'écrit sur un chèque ou un mur sale, le C et le K reliés dans une écriture naïve lui évoquent une corde prête à nouer. Quand il accoste quelqu'un, il a toujours cette technique d'accastillage en mémoire. Il vit la nuit. Le reste du temps, il dort ou crève d'ennui. Franck est végétarien, bon pour la laine. Végète à une époque où ça vous fait encore passer pour un alien. Le type se fait traiter de ruminant, mais ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, pour citer Thierry Roland. Depuis l'école, il s'est toujours senti en marge. La marge, ce qui fait tenir la page. Jeudi 17h, il émerge dans un état vague, se lève et zigzague, encore à moitié ivre de la veille. Voyant qu'il tangue, il s'assoit et se verse un tang, croque une prune puis Doliprane. Il ausculte son fût roulé en boule, ouvre dans son larfeuille, encore du flouze, puis tire un ticket de caisse. Aïe. C'est la boîte noire de ses lendemains de fête. Il était quand même vachement bien ce bar. Il y retourne, pousse les portes du Bouddha, s'enfile une vodka. Le mal par le mal, bizarrement ça marche. Pas besoin de regarder sa Casio, pas grand monde ne l'a calculé, presque vide le troquet. Le jour où il oubliera sa montre, le taux de remplissage pourra s'y substituer. Le bar se remplit et comme de juste, il est 22h. Le DJ, fraîchement arrivé, vaguement rasé, balance Friday I'm in Love de Cure, le seul titre qui affole vraiment Franck. Il aime le jeudi car il y a vivier de meuf Erasmus. L'échange des langues, bien qu'improbable, reste possible. C'est presque devenu une addiction. Il lui faut son shoot de chaudasse, son rail de rouquine, son crack de croupe lascive, sa dose de donzelle, son cacheton de micheton. Justement, une belle blonde dandine sur le dance floor. Il n'y a pas foule, alors Franck se rapproche. Il a rarement vu de tel pare-choc, une femme plateau en somme. Attiré par cette fille à un zeste vulgaire, il aime les bourgeoises ou les prolos, il réajuste son polo, croque un polo pour moi refoulé du râtelier. Le parfum de la faille est capiteux, le mouvement de ses seins au rythme de la musique capricieux. Il lui bredouille une phrase toute faite échappée d'un Berlitz. Ich liebe dich. Au moment où la langue de Goethe sort de son gosier, il se dit que c'est prématuré, trop vite dégoupillé. Désinhibé par l'alcool, il n'a pas franchement dessoulé de la veille, une sensation grisante, Franck a l'audace des anciens timides. Il lui reste maintenant à trouver le bon braquet. La fille qui jusqu'alors levait les yeux au ciel baisse la tête tout en continuant de danser. Franck se colle contre elle de façon de plus en plus insistante en lui léchant le cou. D'un coup, la fille hurle. Le patron du bar, occupé à fumer une clope en terrasse, débarque à l'intérieur, bondit sur Franck et lui décoche une droite. Sonné, il doit ramper pour sortir. Il a le temps de distinguer la meuf de tout à l'heure, consolée par ses copines. Elle a du sang sur le cou. Peinant à se relever, il patauge dans le caniveau. Anesthésié par l'alcool, il n'a pas si mal à la mâchoire, mais s'est tordu la cheville. Le néon d'une épicerie voisine éclaire son visage par intermittence, comme dans un film de Fritz Lang. Finissant par se relever, la cheville en charpie, il s'achète une bouteille d'eau chez le paquis. Guidé par l'appétit de chair, ses pas le mènent, vaille que vaille, vers un nouveau bar, le Freedom. Des effluves de foutre, pisse et autres trucs non homologués en émanent. Un vigile, viril, bombeur ses torses bombés le laisse entrer. Pas très regardant le type, mais tant mieux. Franck traverse un couloir étonnamment classe, décoré de cadres dorés. Au mur, des portraits d'André Gide, de Genet, David Bowie et Oscar Wilde, entre autres icônes de l'aristocratie gay. Puis soudain des strobos. La piste est violemment éclairée au néon. Le son crache un titre qu'il n'a jamais encore entendu et qui scande « Relax ». Sur la piste,
Tous les physiques cohabitent. Jeunes types très musclés et vieux gars grassouillés. Le dress code se résume à un short en jean porté torse nu. Certains sont sanglés de cuir dans un accoutrement que Franck pensait réservé aux filles, en particulier à Brigitte Lahaye. Il se demande soudain ce qu'il fout là. Il n'a jamais vu autant de types à moitié nus depuis les vestiaires du collège. La piste devient un agrégat de corps, masse quasi abstraite qui obéit à la même pulsation. Franck ne s'est jamais senti aussi relax. Une sueur tiède lui coule dans le dos jusqu'à l'arrêt du cul. Il en oublierait presque qu'il n'est entouré que de mecs. Il sent une langue lui lécher la nuque puis lui mordiller le cou. De prédateur, il passe à proie. Une sensation inconnue que celle d'être embrassé par un mec. Coup de langue plus net et cette peau si rêche, pas désagréable mais déroutant. À la fin du morceau, l'extrayant de cette mêlée moite, le garçon le tire par le bras et le mène jusqu'au bar. Contrairement à la piste de danse dans la pénombre, une lumière de néon blafard fait ressembler les clients à des rats de laboratoire. Malaise palpable de Franck, découvrant la jeunesse du mec qu'il vient d'embrasser, et dégoût de croiser son propre regard de cadra dans le miroir qui entoure le bar. Les lumières de la piste, un peu comme autour d'un feu de camp, masquaient les ravages du temps, nivelant la beauté. Il apprend que le type s'appelle Simon et étudie les beaux-arts, un peu contre l'avis de ses parents. Ses vieux ne savent pas qu'il est pédé, ils pensent qu'il le prendrait mal malgré leur vernis libertaire de prof de lettres. Ils s'enfilent vodka sur vodka. Le barman, un ex de Simon, comme à peu près la moitié de la boîte, a la main lourde. Vers 5h du mat, ils sortent du Freedom, complètement pétés, ne sachant plus très bien qui maintient qui à peu près droit. Ils prennent le premier tram, cohabitant avec les tronches un peu effrayées des gens qui vont au taf, croisent les regards mauvais d'un groupe de faf. Simon, s'y reprenant à 3 fois, appuie sur les touches du digicode de son immeuble. Ils s'embrassent dans l'ascenseur. Franck commence à apprivoiser la peau de Simon, son parfum, sa pâleur. Il sent que ses dernières digues d'appréhension sont en train de céder. Déclarant le plan hors sec, son cœur est classé catastrophe naturelle. Simon pousse la porte de son studio et plaque Franck sur son lit. Il se laisse pénétrer à un point tel qu'il sent ses tempes vriller, sensation très étrange de bien-être absolu et de détresse inconnue. Hagard et sur le point de sombrer dans le sommeil, Simon prend Franck dans ses bras. Franck n'a jamais senti autant de tendresse, de l'amour même. Il lui souffle dans le cou, lui frôle les lèvres, l'embrasse, le mord, puis de rage, le déchiquette. De l'aorte à la carotide, il lui pompe le sang. Bruit au matin des premiers camions poubelles. Le corps de Simon n'est plus qu'un ballon de baudruche, une serpillière. Cherchant les clés, Franck découvre sous le portrait de Dorian Gray une boîte de médoc portant le sigle AZT. En se renseignant sur Minitel, Franck découvre qu'il s'agit d'un médicament pour le traitement du sida, le cancer gay. Quand il en parle à son médecin, ce dernier, livide, lui tend du bout des doigts l'adresse d'un centre de dépistage et, sans lui serrer la main, lui indique la sortie. Franck s'y rend au petit matin. Le service de dépistage est relégué au sous-sol. On y accède par l'arrière du bâtiment. Un homme semblant sortir du tableau Le Cri d'Edward Munch attend avant lui sur une chaise rapiécée. Sur une table basse, un Paris Match avec en couve la réélection de Mitterrand. Après 40 minutes, arrive enfin son tour. Avant le dépistage, l'infirmière s'acharne sur le lavage de mains, puis enfile des gants avec une infime précaution. Le verdict ne tombera que dans 6 jours. Les semaines qui suivent, Franck devient un fidèle du Freedom, une boîte de plus en plus clairsemée. L'année de ses méfaits, avant qu'il ne se fasse choper, les cas de sida ont triplé sur Calais. C'est pas très gai, je vous l'accorde. C'est Julien Morel qui a écrit ce texte. Voilà.